Bonjour. Ah, les fausses consoles. Ces machines dotées d'une extrême nullité vous intéressent plus que les tests de consoles officielles. Peut-être parce que vous êtes curieux de savoir jusqu'où vont aller ces constructeurs peu scrupuleux pour nous proposer des consoles aussi infâmes qu'une fausse sceptique fermentée depuis 200 ans. Aujourd'hui, nous allons tester tous ensemble, pas vraiment une fausse console, enfin ça a été copié d'un accessoire. Il s'agit de la Kinect, accessoire très célèbre de chez Microsoft qui a fait ses débuts sur la 360 et qui a été abandonné avec la Xbox One. Faut dire que le prix de la Xbox One à sa sortie avec la Kinect c'était 500 €, ça en a refroidi plus d'un. Certains constructeurs peu scrupuleux ont réussi à nous proposer une fausse Kinect. Désolé, je ne comprends pas le chinois, je sais même pas ce qui est marqué dessus, c'est juste marqué Virtual Game No More Controller. Donc ce qui signifie que cette console peut se jouer sans manette, comme une Kinect. Oula, je sens que ça va être un carnage total, ou peut-être que ça va être une superbe surprise, mais j'en doute fort. Comme d'habitude, je lui réserve un joli avenir. On va pas la tronçonner comme la fausse PS3, mais j'ai ma petite idée en tête, mais seulement dans le cas où cette console est une infâme bouse. J'espère que ce nouveau test de fausse console va vous plaire. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54, et si bien entendu après cette vidéo vous souhaiterez voir un nouvel épisode de test de fausse console, il ne faut surtout pas oublier le pouce bleu. Mais qu'as-tu fait, Kirby? C'est sûr qu'en faisant ceci, la console ne va plus du tout marcher. Je préfère préciser que lorsque j'avais reçu cette fausse console par la poste, elle était que très peu protégée et j'imagine pas tout le carnage qu'elle a pu subir lors du transport. Pour commencer, il y a un petit détail. Bon, c'est vraiment un petit détail, mais ça montre la couleur de ce truc. Bizarrement, le sens n'est pas le même de la boîte. Là, on a un sens à l'envers par rapport à face avant. Bon, je sais, c'est qu'un détail. C'est la première fois que je vois ceci avec une boîte de console, une boîte de fausse console. Deuxième détail, qui est quand même un petit peu plus important, c'est le poids. Cette chose avec sa boîte et très certainement une ou deux notices est plus légère que la Kinect sans sa boîte. Ça, c'est encore un autre détail. Je ne pourrais pas vous donner un avis objectif. Et je pense que cet avis, ça va être vite fait bien fait. Voilà à quoi ressemble l'intérieur. Un plastique, Eco Plus du tiers-monde pour protéger tout le bordel, mais on peut quand même constater que malgré toutes les tortures que j'ai pu subir en essayant le fausse console Bottle Challenge, elle était quand même bien stockée dans sa boîte, et ça c'est un bon élément. Nous avons pour commencer une... Oh non! Oh non! Non! Oh là là! Oh, j'y crois pas! Comment je vais faire fonctionner cette machine du coup? Faudrait que je regarde le voltage et je devrais peut-être utiliser un bloc d'alimentation similaire mais avec prise européenne. Oui, il faudrait juste que je revérifie ça avec par exemple les fausses consoles que j'avais testées auparavant. La fameuse notice qui... Je pensais qu'elle ne comprenait que une ou deux pages, mais non, elle est quand même bien garnie. Il y a une vingtaine de pages, et malheureusement, tout est écrit en chinois. Nous avons le détail des branchements, ainsi que tous les jeux fournis avec cette fausse console. Malheureusement, je peux juste que lire les images. Vu mes 143 de QI, je ne pouvais pas réussir à comprendre, même si le texte était en français. Ouais, ça, je sais pas, là ça me botte pas vraiment. Dessous, on n'a rien du tout, et voici la machine. Regardez-moi ça. On peut constater qu'elle est plus petite que la vraie Kinect, avec un bouton power, un bouton reset, le capteur pour justement repérer votre jolie forme humaine pour que vous puissiez jouer correctement à cette console. Et attendez, je pense qu'on peut mettre des piles dans cette machine. 4 fois 1,5 volts. Donc du coup ça m'arrange. J'aurais pas besoin de sortir un autre bloc d'alimentation. Mais vas-y, comment t'ouvres ça? Non, il y a même pas de visserie. Attends, je vais éviter de péter le truc quand même d'entrée de jeu, je l'ai pas encore testé. Aïe, bordel, je suis en train de me niquer l'ongle. Allez, ouvre-toi, sale saucisse moisie. On va laisser tomber l'ouverture de ce truc, j'ai l'impression que c'est impossible. Un autre détail que j'ai remarqué lorsque je l'avais reçu, j'ai oublié de vous le dire. Bizarrement,
Premièrement, on ne reprend pas le principe de la Kinect, puisque malheureusement, la Kinect, c'est quelque chose de trop poussé pour nous proposer une fausse console, mais on reprend le principe de l'EyeToy qui était sorti à la base sur la PS2, c'est-à-dire une petite machine qui vous transférait, enfin, qui reprend un peu le principe d'une caméra et vous voyez dans votre télé et avec vos gestes, vous jouez à certains jeux. Bon, du coup, il me faut un bloc secteur. Je regardais ce que j'ai là-dedans. 240 volts. Normalement, ça devrait aller. Oula, j'espère que je ne vais pas faire de boulettes. Si tel est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires. Je sais, je suis pas passé beaucoup de temps sur la présentation de la boîte, mais que voulez-vous, tout est écrit en chinois, il y a juste des visuels du jeu. Je préfère tester la grosse bête directement sur la télé et avoir cette surprise de nullité. J'ai branché le câble secteur, enfin le bloc secteur compatible avec nos prises françaises. Attention, j'espère que ça va pas exploser. On va tout de suite brancher le câble RCA. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il n'y a pas besoin de manette, car grâce à cette magie de la technologie de l'an 2020, on n'a même plus besoin de manette pour pouvoir jouer et s'amuser sur une console. On va allumer ce bordel. J'espère au moins que ça fonctionne un petit peu, sinon ce serait vraiment du gâchis. 3, 2, 1... Ça marche. Je suis content, mais ça se trouve, c'est complètement pourri, je vais la détruire après. Un petit peu de son, voyons, un petit peu de son. Visitez notre site. Oh, j'ai peu le temps de dire. Ah, on voit mon reflet sur la caméra. Attendez, je vais peut-être mettre ça ici. Oh, je vois ma tête devant sur la télé. Oh, la technologie. Attends, ça bug, ça rame à mort. Voilà. Là, on me voit bien. C'est bon, vous me voyez à la caméra. Je vais peut-être... Oh, c'est bon, allez, fuck. Oui, mais attends, j'ai même pas le temps de sélectionner un truc. Il m'a sélectionné direct le jeu. Regardez-moi la tête que j'ai en avatar. Bon, ma tête est tellement grosse que on croirait un film d'horreur ou une scène dans Silent Hill 4 dans l'hôpital. 10 mètres de hauteur, 10 mètres de largeur. Tu peux rien faire contre ma tête, plus fort que ta raquette. Bon, est-ce qu'on peut annuler ce jeu parce que ça a l'air d'être pourri. Bon, on a... Ah non, mais sélectionne-moi pas ça. Je voulais regarder un petit peu. Là. Non mais... Je sens que ça va déjà me péter les... Attaque de Kirby. Allez, vas-y, Kirby, serre un petit peu. On sait même pas comment ça se joue. Tiens, ça me fait penser à la... Comment ça... La réalité augmentée. Sur la dernière fois que j'avais joué à un truc de ce style, c'était sur la PS Vita. Je sais même plus comment il s'appelait ce jeu de combat pourri. Ah oui, voilà, Reality Fighters. Oh, qu'est-ce que c'est laid. Qu'est-ce que c'est moche. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je vais bouffer tout ce qu'il y a sur l'écran. Je suis en train de délirer. Oh, on dirait un chien enragé. Qu'est-ce que ça pue ce truc. Vous rigolez que juste pendant 5... Non, arrête de démarrer un jeu. Regardez. Non. Bon, il m'a sélectionné quoi comme jeu? J'y suis vraiment allé à la Wall Again Peace to Fly. Bon bah allons-y encore avec la tête. En plus mon image sur l'écran c'est complètement saccadé. Putain, regardez-moi ça. Joue avec le pied, vas-y. Joue avec les fesses. Allez hop. Tiens, regarde, ça prend tout l'écran. Ah, quand je prends des talons aiguilles, je te trouve un puits de pétrole. C'est immaniable comme console. On va essayer de jouer sérieusement. Allez, vas-y. Voilà, la batterie, je veux voir à quoi ça ressemble. Free mode. Pas le mode normal, je vais pas m'en sortir. Oh, je mixe comme David Guetta. Ah, ça me gare. Et vous allez bien rigoler de mon esprit machiavélique pour les fausses consoles. Regardez la belle idée que je viens d'avoir. Pourquoi pas faire couler du béton sur cette console complètement pourrite. Donc on va retirer la console du carton. De toute façon, on s'en fout. Là, toi. Elle est là-dedans. Allez, viens par là, toi. Tu vas ici. Il vous faut à peu presque un 50 entier de mortier. Il n'y aura pas besoin que de ça, de toute façon. Ah bah voilà, je m'en fous de partout. Voilà, je pense que ça ira. Il vous faudra également de l'eau. On peut déjà lui donner un petit avant-goût à cette fausse Kinect. Ah, t'as vu comme tu t'étouffes? T'as vu comme ça pue à l'intérieur? C'est tout ce que tu mérites. Avant de mettre de l'eau, faut mettre en route la machine.
Oh, ça, il m'en reste tout partout. Allez, prends bien ça. Nous voilà enfin prêts pour la phase finale de ce test. On n'entend rien, mais c'est pas grave. Attention. 1, 2, 3. Maintenant. Ça tourne et ça tourne. Emmêlé avec le fil. Bon, je peux prendre un bâton. Allez, je vais y aller avec la main. Bon, j'ai un petit peu foiré du coup, mais c'est pas grave. Allez, hop, va là-dedans. Voilà ce qu'il reste de notre fausse Kinect. Elle ne méritait que ça, vous êtes pas d'accord avec moi? J'espère que ce nouveau test de fausse console vous aura diverti et vous aura fait bien rigoler. Il va falloir trouver maintenant une nouvelle tactique si la prochaine fausse console est aussi moisie que la fausse Kinect. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo et je pense que le prochain test de fausse console ce sera pour le mois prochain. Il faudra en trouver une nouvelle maintenant. Allez, des gros bisous et à la prochaine.